Salut tout le monde! Là, je vais vous faire une petite vidéo. Et oui, on vous a déjà présenté Zenly. On sait que Zenly, il va être amené à disparaître. Je vais vous présenter une application qui est la plus équivalente à remplacer Zenly. Il faut savoir qu'il y a 3 applications qui peuvent remplacer Zenly. Moi, j'en choisirai une sur les 3 et je vais vous dire pourquoi. La première, c'est Sharin. Et c'est eSharin, c'est celle-là que je vais choisir. La deuxième, ça sera Google Maps. Google Maps, voilà, au jour d'aujourd'hui, tout le monde connaît Google Maps, donc je ne vais pas vous la présenter. Mais du coup, vous pouvez annoncer à un proche, même à travers un lien, votre géolocalisation. Le seul problème qu'il y a avec, c'est qu'il n'y aura pas de messagerie. Donc, vous ne pourrez pas communiquer avec les proches en direct. Et il faut savoir aussi qu'avec Google Maps, ça sera limité dans le temps. Donc, c'est environ 1 heure que vous pourrez diffuser votre position. Après 1 heure, votre position, elle sera coupée. Donc, voilà, c'est pas aussi performant que Zenly. Et la troisième, c'est Glimpse. Donc, lui, c'est pareil. La différence de Google Maps, c'est que vous pourrez choisir à quel moment et le temps que vous voulez partager votre position. Par contre, il n'y aura pas non plus du coup de messagerie. Si je me trompe pas, il n'y a pas du tout de messagerie non plus sur cette application. Je vais installer eSharin et vous expliquer l'application de A à Z. Allez, on se dit à tout de suite. Là, je suis sur le store. Je vais vous montrer. Donc, c'est pareil. Voyez où sont vos amis et votre famille. Soyez immédiatement informés en cas d'urgence. Donc, ça, c'est pas mal parce que du coup, il y a un bouton d'urgence. Voilà, ça a l'air bien. Soyez alertés des va-et-vient des proches. Donc, voilà, si la personne s'en va et revient, on est alerté. Et voyez l'historique de leur déplacement. Donc il y a un relevé historique de tous les déplacements qui a été effectué. Développer des habitudes de conduite sûre. Donc ça, c'est si on conduit, ça peut faire aussi le GPS de Google Maps, peut-être. Ah, on va voir. Hein. Et discuter avec vos amis sur la carte. Donc là, on voit qu'il y a un système de messagerie dans l'application. Et c'est pour ça que j'ai choisi celle-là, parce que c'est la seule parmi les 3 qui avait un système de messagerie. Je lance l'installation. Ça y est, l'application est installée. Je vais l'ouvrir et la découvrir avec vous. Sachez où sont vos proches et s'ils sont en sécurité. Donc ça, c'est ça qui est important, c'est la sécurité. Recevoir des notifications quand un ami arrive et quitte l'endroit. Afficher les mises à jour en direct et l'historique des allées et venues de vos proches. Donc allez, je vais me lancer, je lance sur début. Donc là, vous devez vous connecter. Donc il y a 2 manières de se connecter. C'est soit se connecter avec Google, soit se connecter avec Facebook. Et sinon, si vous n'avez pas de compte, on peut créer aussi un compte directement avec une autre adresse mail. Donc moi, je vais me connecter avec mon Google parce que j'ai un compte Google. Une fois que vous êtes connecté avec votre compte, là, ils vont vous demander votre numéro de téléphone. Ah oui, pour être géolocalisé, il faut le numéro de téléphone. Okay, ça y est, j'ai rentré mon numéro de téléphone. Là, je dois rentrer ma date de naissance. Vous avez rentré votre date de naissance. Là, ils disent de définir sur autorisé lorsque l'application est active. Donc, à chaque fois que vous ouvrez l'application, vous autorisez l'application de vous géolocaliser. Toujours autorisé. Activer l'activité de mouvement et de mise en forme. Oui, je vais l'activer parce que comme ça va me faire un capteur de mouvement et comme ça, il va me faire mon GPS. Donc voilà. Transmets votre liste de contacts pour trouver des amis lorsque vous souhaitez ajouter un ami. Vos contacts ne seront jamais stockés sur notre serveur. Vous devez accepter, comme ça vous avez direct tous vos contacts. Moi, je vais juste refuser et rajouter juste un seul ami. Ici, vous devez rajouter un ami. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous envoyez un message. Donc, vous partagez votre lien par message. Je viens d'envoyer à Alexandra mon lien pour qu'elle me rajoute en ami. Oh, il est marrant la petite icône. Vous pouvez soit, sinon, rechercher
un ami. Bon, l'idéal, hein, c'est de mettre accepté, comme ça, vous avez directement vos amis qui utilisent l'application, c'est sûr. Mais je voulais vraiment vous montrer toutes les possibilités. Donc là, vous avez le lien, du coup, vous pouvez le copier, et vous pouvez le transmettre à n'importe qui, votre lien. Là où il y a donné ma position, vous aurez la liste des contacts qui utilisent l'application. Et vous avez à côté, vous pourrez cliquer sur ajouter. J'ai reçu la notification que Alexandra me demande un ami. Ah, j'adore sa photo de profil. Alors, je vais faire accepter la demande. Avis de consentement, je fais accepter. Alors, donc là, il me demande si je veux partager sur Twitter ou pas. Bon, je vais pas partager. Vous pouvez améliorer la précision de votre position en activant le Wi-Fi. Donc là, je vais faire passer. On voit la position d'Alexandra sur la carte. On voit qu'elle est au même endroit que moi. Le J, c'est moi. Ne me dites pas pourquoi, je me suis trompé d'adresse mail. Voilà, vous voyez, juste en dessous, quand vous cliquez sur la personne, vous avez le nom de la personne, vous avez la rue où la personne elle est, et le nombre de mètres où vous êtes. Vous pouvez dialoguer avec cette personne directement de l'application. Voilà, je lui envoie un message. Elle va le recevoir. On peut même envoyer des photos, des vidéos, et on peut envoyer même un vocal. Alexandra, elle m'a répondu « Coucou ». Donc, on voit, hein, on peut mettre des petits smileys. J'adore celui-là, ce smiley. Alors, vous voyez, c'est quand même complet au niveau des smileys. Bon, ça reste tous les smileys de base. Et voilà. Mais j'adore celui-là. C'est trop, trop marrant. Et puis celui-là aussi. Bon, allez, on n'est pas là pour jouer. Non, mais tu m'envoies un émo caca, quoi. Je t'envoie des cœurs et tu m'envoies une crotte. Je vais vous montrer du coup maintenant les paramètres. Donc là, vous avez le système SOS. C'est-à-dire que si j'appuie dessus, et, je pense que c'est... Alors, je vais essayer. Envoie l'alerte de panique d'urgence à tous tes amis qui peuvent voir votre emplacement. Donc voilà, là, il y a une alerte de panique. Ça veut dire que tous ceux qui peuvent voir mon emplacement vont recevoir une notification sur leur téléphone. Comme quoi, il y a un souci. Tu l'as reçu ? Ouais, mais c'est stressant. Ton enfant, il t'envoie ça, mais tu fais un arrêt cardiaque. Ouais, mais au moins, tu sais qu'il y a un gros problème et tu sais où il est et tout, et tu peux intervenir tout de suite. Et Vous avez deviné, hein ? Alexandra est juste à côté. C'est pas mal parce que directement, on appuie SOS. Ça, c'est super bien. Après, vous avez le partage. Donc là, ça va envoyer une alerte à tous les amis qui peuvent voir votre position. Ici, vous avez les paramètres. Donc, c'est là où je vais en revenir au niveau des paramètres. Vous avez notification de lieu. On peut enregistrer un lieu habituel. Si c'est notre domicile, l'école, le travail. Et on peut rajouter aussi des lieux. Et comme ça, on pourra voir l'historique. Voilà, quand est-ce qu'on part au travail, quand est-ce qu'on est à l'école et tout. On peut voir tout l'historique. Les alertes de proximité. Vous recevez une notification lorsque vos amis seront à proximité ou hors de la zone. Donc, soit s'ils sont dans la zone ou s'ils sont hors de zone. Donc, si par exemple, je dis la proximité d'1 kilomètre et que Alexandra elle quitte 5 kilomètres, du coup, je vais avoir une notification parce qu'elle a dépassé la zone. La confidentialité et amis. Donc là, bon, on voit la liste des amis. Gestion de groupe. Donc ça, c'est pas mal. On va pouvoir créer des groupes quand on a plusieurs amis, les enregistrer dans un seul groupe. Donc là, les paramètres. Donc, voilà, on peut changer mise à jour en arrière-plan. Donc ça, voilà, on peut choisir pour une économie de batterie, haute précision, super batterie. Donc ça, c'est par rapport aux mises à jour. Les unités, on peut choisir si on veut des kilomètres ou des miles. Tout dépend si on parle en kilomètres ou en miles, où on est. La source de cartographie automatique, mais après, on peut choisir si on veut que ce soit Google ou Naver comme source, ou Naver, je sais pas comment ça se prononce, mais bon. Restaurer les achats, alors qu'est-ce que c'est que ça? Donc ça, je n'ai pas accès. Envoyer des données de diagnostic, oula, je vais peut-être pas envoyer. On peut supprimer son compte. Voilà, on veut plus du tout le compte, on clique et on le supprime.
On peut aussi se déconnecter de l'application. Il y a le service Premium. Donc ça, c'est un service payant qui est à 99,99 € par an. Un essai de 7 jours, d'accord. Donc, ajout illimité d'amis. Donc, on peut ajouter un nombre illimité d'amis. Donc, ça veut dire que peut-être que la version gratuite, on a un certain nombre d'amis qu'on peut mettre. Alerte de lieu illimité. Historique de position sur 90 jours. Donc, peut-être que là, l'historique, elle doit être sur un mois. Après, savoir la position sur un mois, ça suffit, quoi. Vu l'emplacement avec 3D Street View. Donc ça, c'est très très bien. Moi, j'adore Google Maps, quand je prends mon petit bonhomme, que je le mets sur Street View et que je peux voir le bâtiment autour. Ça, c'est bien. J'ai l'impression que j'y suis sans me déplacer. Et profiter du service sans publicité. Donc là, c'est un service où il n'y a pas de pub. Mais bon, jusqu'à là, moi, j'ai pas vu de publicité. Hein. Coup de l'aide et contactez-nous. Et profitez de la premium gratuite. Donc, il y a un système aussi de parrainage. Si vous parrainez 5 amis, vous gagnez 30 jours pour pouvoir utiliser l'application en premium. Donc ça, c'est super bien. Au moins, ça vous permet de découvrir le premium et de voir s'il y a l'utilité ou pas, si ça change beaucoup par rapport à la version gratuite. Moi, pour le moment, je l'ai pas, j'ai pas la version payante. Donc, pour moi, ça me va, la version gratuite. Après, ça sera à voir. Voilà un peu l'application qui, pour moi, se rapproche le plus de Zenly, qui a le plus de fonctionnalités qui sont à peu près similaires avec Zenly. Donc, pour moi, elle est très bien. Moi, j'aime bien cette application. Donc, par contre, il existe beaucoup d'applications de géolocalisation. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez découvrir des nouvelles applications de géolocalisation et savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien et quelles sont les différences entre chacune. Et n'hésitez pas, vous mettez en commentaire et moi, je vous les présenterai. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, de mettre un like. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. Allez, je vous dis à la prochaine. Bye bye.